sommes en train de continuer notre prédication dans Nombre chapitre 20, versets 1 à 12. Mais je crois que comme je vous ai dit que nous sommes en train de partir verset par verset, et par la grâce du Seigneur, je crois que je vais essayer de vous expliquer la réalité de ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Nous allons lire ensemble avec vous. Il dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans les déserts d'Éthine, les premiers mois. Le peuple s'arrêta à Kadès. Et c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Elle se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle et ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et nos bétails? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni grenadier, ni d'eau à boire. Aaron et Moïse s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Et ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée et tous les frères et ton frère Aaron, vous parlerez à leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et les bétails aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ce qui est plus important dans notre vie, c'est notre enseignement que nous sommes en train de parler par rapport à la lumière des Saintes Écritures. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler, parce que nous sommes en train de partir verset par verset, aujourd'hui nous allons parler sur les versets 6, 7 et 8. Je vais essayer de faire une petite récapitulation pour les versets 6 et 7, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, et nous allons entamer le verset 8, selon les Saint-Esprit va nous orienter, si nous pouvons encore descendre même en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortirent de l'Égypte pour aller dans la terre promise, qui était aussi la terre conquise. Bien-aimés, la Bible nous dit que les peuples étaient dans la souffrance, mais lorsqu'ils traversèrent la mer Rouge, c'était pour eux la victoire. Les peuples devaient glorifier Dieu parce que Dieu les a délivrés. Ce qui était important, peuple de Dieu, c'est quoi? La Bible nous dit, lorsque les peuples traversèrent la mer Rouge, il dit, Dieu est bon. Et la Bible nous dit que le peuple chanta un nouveau cantique. Et je vous ai parlé que la chanson que le
peuple ont chanté, c'était tout simplement le merveille de Dieu dans leur vie. Mais regardez les peuples qui ont glorifié l'Éternel en traversant la mer Rouge. Parce que la situation en Égypte était plus difficile. Et la Bible nous dit, le peuple dit que notre Dieu nous a écoutés et il nous a répondu. Mais lorsque les peuples traversèrent la mer Rouge, je vous ai parlé que Pharaon était déjà mort. Parce que celui qui faisait souffrir les enfants d'Israël, c'était Pharaon. Et je vous ai parlé que peuple de nous tous, nous avons le Pharaon de nos vies. Mais Pharaon est mort. Selon la Bible, il a été noyé. Mais la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, Pharaon n'était plus avec eux. Mais ce qui était curieux, malgré la présence de Pharaon n'était plus. Mais l'influence de Pharaon était avec les enfants d'Israël. Et de là que je vous ai parlé que lorsque les enfants d'Israël avaient eu soif, ils avaient besoin de l'eau à boire. La Bible nous dit, le peuple tourna contre Moïse à cause d'eau. Le peuple de Dieu, c'était un peuple différent. Un peuple de Dieu n'a jamais été violent. Un peuple de Dieu, c'est la douceur. Et même si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que la Bible nous dit le fruit de l'esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 13. Même 12, chapitre 12, chapitre 13, vous lisez en bas. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la douceur, c'est la patience, c'est l'amour. Tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. Mais comment un peuple de Dieu est devenu violent? C'est à cause de ceux qui étaient avec eux. Il les a influencés. Mais je vous ai parlé dans le verset 6. Lorsque le peuple chercha querelle contre Moïse et Aaron, la Bible nous dit dans le verset 6, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Je vous ai parlé que lorsque Moïse et Aaron, ils étaient des leaders, ils étaient des conducteurs, mais ils ont remarqué que les peuples qui sont en train de conduire, les peuples se sont révoltés contre eux. Ils ont dit non, nous devons aller chercher la face de Dieu. Et je vous ai parlé que peuple de Dieu, lorsque vous êtes dans une situation qui vous dépasse, allons vers ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui est notre Dieu. Il y a des fois, nous sommes dans des situations difficiles dans nos vies. Et nous ne pouvons rien faire. Nous devons nous recourir vers ce Dieu-là. C'est lui qui peut nous donner la solution. Bien-aimés, je vous ai dit qu'il y a d'autres situations. Même ta beauté ne peut pas résoudre ça. Même ton argent ne peut pas résoudre ça. Même ta force ne peut pas résoudre ça. Il y a d'autres situations dans la vie, ça nous dépasse. Et tu te dis toi-même, qu'est-ce que je peux encore faire? Et nous avons vu ce peuple. La Bible dit, ils se sont tournés contre leur leader. Et Moïse et Aaron, ils disent non. Cette situation nous dépasse. Nous devons aller vers celui qui est au-dessus de tout. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, dans toute situation qui te dépasse et qui me dépasse, allons vers ce Dieu-là. Et dans le verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'Éternel, pardon, le verset 7, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Je vous ai aussi expliqué que peuple de Dieu, Moïse et Aaron se sont allés à la tente d'assignation pour chercher la face de Dieu. Mais l'Éternel va parler à Moïse. C'est-à-dire l'Éternel va citer le nom de Moïse. Mais si vous regardez dans le verset 6, la Bible nous démontre que c'était Moïse et Aaron sont allés dans la présence du Seigneur. Mais quand le Seigneur va donner maintenant la réponse, dans la bouche de l'Éternel, c'est le nom de Moïse qui est cité. Je vous ai dit, peuple de Dieu, faisons attention. Nous ne venons pas devant la présence de Dieu par rapport aux autres, mais nous venons devant Dieu par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre alliance avec Dieu. Parce que Moïse et Aaron étaient dans la tente d'assignation. Je vous ai parlé et nous avons fait la réflexion ensemble. Pourquoi l'Éternel n'avait pas dit l'Éternel parla à Moïse et à Aaron?
Mais la Bible nous dit dans le verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, pour vous dire, peuple de Dieu, quand nous venons à l'église, tu peux venir à l'église, le Seigneur t'a répondu, mais l'autre, le Seigneur n'a pas répondu. Ce n'est pas parce que le Seigneur est en train de voir qui va répondre et qui ne va pas répondre, non. Mais notre Dieu a des principes. Lui-même a dit dans la Bible, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. La façon dont que tu t'approches de Dieu, c'est la façon aussi Dieu va s'approcher de toi. Un jour, je vous ai parlé de l'histoire de notre frère. Il priait toute sa vie. Et notre frère était vraiment un serviteur de Dieu. Mais dans sa vie, il n'a jamais eu les dons spirituels. Mais il y a d'autres personnes qui venaient après lui. Et c'est lui-même qui les encadrait. Ces gens-là recevaient des dons. Mais lui ne recevait rien. Un jour, le frère s'est révolté. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Les autres personnes ont des dons, mais moi je n'ai pas de dons spirituels. Bien aimé, il y a d'autres choses avec Dieu, c'est par rapport à notre alliance. Nous tous, nous sommes à l'église. Nous tous, nous sommes devant la présence de Dieu. La façon dont tu vas t'approcher de Dieu, c'est ça qui va réaliser aussi la grandeur de la réponse de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible dit, Moïse est allé dans la présence de Dieu avec Aaron. Mais quand Dieu va commencer à parler, il va citer le nom de Moïse, mais le nom d'Aaron n'était pas cité. Première réflexion. Nous avons dit soit Aaron était distrait, malgré qu'il était dans la tente d'assignation, soit ce n'était pas le jour d'Aaron pour que le Seigneur cite son nom. Je vais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, à chaque chose il suffit sa peine. Si l'Éternel te donne aujourd'hui, ou si le Seigneur a donné à l'un aujourd'hui, soyez d'accord avec la bénédiction de l'un. Pour que demain aussi, quand le Seigneur va te donner, les autres aussi aient la joie dans ta bénédiction. Regardez ce que la Bible dit. Lorsque l'Éternel parlait à Moïse, il dit, prends la verge, dans le verset 8, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Maintenant voilà. Dans le verset 7, dans le verset 8, c'est maintenant Dieu va parler, il va donner les instructions et des orientations. Qu'est-ce qui va se montrer par le verset 7 et le verset 8? Que malgré Moïse était avec Aaron, mais Moïse était le leader. Je vais dire à quelqu'un, mon frère, vous pouvez aller au travail avec ton père ou ta mère. Vous tous, vous gagnez de l'argent. Mais l'argent que ton père va recevoir ou ta mère, ça sera différent. Parce que Dieu sait. C'était comme ça que quand nous vivions en Afrique, nous tous nous sortons ensemble avec nos parents pour aller chercher. Il y a des fois, nous rentrons les mains bredouilles. Nous rentrons avec rien dans les mains. Mais nos parents rentrent avec un sachet. Pour vous dire, Dieu sait que lui, il a une charge. Mais toi, tu n'as pas une charge. C'est pour ça que Dieu lui a donné. La Bible dit que lorsque quelqu'un est le leader, regardez ce que nous voyons ici. Moïse et Aaron vont aller dans la présence de l'Éternel, mais Dieu a démontré à Aaron que Moïse, c'est lui qui est le leader. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous avons perdu le leadership même dans nos familles. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman. Et maintenant tous sont devenus égaux. Il y a même des enfants qui disent que nous tous, nous sommes égaux dans ce pays. Personne ne peut donner à quelqu'un des ordres. Tout le monde est devenu égaux. Mais regardez ici, Dieu est en train de démontrer qu'il y a une classification. Il y a toujours un leader dans une maison. Il y a toujours un leader quelque part. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu va parler, il parle à Moïse, il dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Il dit, vous parlerez à leur présence au rocher. Il dit, mais je vous ai parlé quand j'ai commencé l'enseignement, que la première fois les enfants d'Israël avaient besoin de l'eau. La Bible dit que Dieu avait dit à Moïse, tu frapperas au rocher. C'était le verbe frapper. Mais maintenant dans le verset 8, la Bible nous démontre que Dieu vient de mouver.
Dieu vient de bouger. Bien, mais qu'est-ce que nous voulons parler par là? Faisons attention avec le mouvement de Dieu dans notre vie. Les enfants de Dieu sont entrés dans la distraction. Regardez Moïse, la première fois Dieu lui avait dit que tu frapperas au rocher et le rocher donnera de l'eau et le peuple boira. Et la Bible dit que Moïse a frappé et de l'eau est sortie, les enfants d'Israël ont bu de l'eau. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans nombre, et nous regardons maintenant dans le verset 8, regardez, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau à boire, de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Dieu vient de mouver. Dieu vient de bouger. Peuple de Dieu, je vais vous conseiller, n'allez pas dans les distractions de ce monde. Cherchez à savoir le mouvement de Dieu dans ta vie. Chaque jour, quand tu te réveilles, nous tous, nous avons des problèmes, qu'on ne vous trompe pas. Même Dieu a des problèmes. Je ne sais pas si vous savez. Ta réponse, c'est les problèmes pour Dieu. Chaque jour, nous voulons que Dieu puisse nous répondre. Ce sont des problèmes que Dieu a. Donc, chaque jour, quand Dieu se réveille, il dit, quand je dis réveiller, c'est l'expression que j'utilise, parce que Dieu ne dort pas. Mais tout simplement que quand il te réveille, Dieu aussi se réveille pour se résoudre ton problème. Quand il dort, tu ne parles rien. C'est-à-dire, quand il dort, tu ne demandes pas. Donc, c'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu, Dieu sait qu'il faut que je résolve les problèmes de cette soeur, les problèmes de cette maman, de ce papa. Et un jour, je faisais la réflexion pour savoir que un jour, je disais aux gens, il faut faire attention quand vous demandez, Seigneur, je vais être comme toi. Je vous ai parlé de ça, il faut éviter. Est-ce que si vous voulez devenir Dieu, regardez maintenant combien de personnes se trouvent dans cette terre. Il y a nombre de têtes, nombre de problèmes. Et maintenant, regardez que chaque personne a besoin que son problème soit résolu. Et nous tous au même moment, nous prenons nos sacs de problèmes et nous jetons vers Dieu. Et raisonner maintenant, lui, le seul, il faut qu'il réponde à tout le monde. C'est pour cela qu'il faut éviter de dire, Seigneur, fais-moi comme toi. Et la Bible nous dit, il dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher. Dieu dit, tu vas parler à leur présence au rocher. La première fois, Dieu avait dit, tu frapperas le rocher. Je vous ai montré que quand Moïse avait frappé le rocher, et je vous ai dit que le rocher c'était Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3. La Bible dit que les enfants d'Israël ont bu à un rocher spirituel et ce rocher était Christ. Je vous ai démontré qu'il fallait que la première dimension de notre salut, il fallait que le Seigneur souffre. Il fallait que le Seigneur soit flagellé. Il fallait que le Seigneur soit chicoté pour que toi et moi nous ayons la vie. Parce que l'eau représente la vie. Mais la deuxième dimension, ce n'est plus le verbe frapper, c'est le verbe parler. Je voulais dire quoi? Si la première fois tu as souffert dans ta vie, la deuxième fois tu n'as plus le droit de souffrir. C'est ça les règles de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent quoi? Moi j'ai souffert dans ma vie. Là maintenant, il y a beaucoup de parents qui parlent à leurs enfants. Moi j'ai souffert dans ma vie. Vous aussi, vous devez souffrir. Non. Toi tu as souffert pour qu'ils soient en bonne santé. C'est ce que les gens ne savent pas. Dans la vie, Dieu a appelé les autres à souffrir. Et d'autres sont appelés à réjouir de votre souffrance. Christ a souffert sur la croix pour que toi tu sois heureux. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit il est mort nu pour que toi tu aies des habits. C'est ça l'évangile. La Bible dit il est mort pauvre pour que toi tu t'enrichis. Mais comment lui il est mort pauvre, toi il devait encore rester pauvre? Non. Et la Bible nous dit que l'Éternel, lorsqu'il parla à Moïse, il dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez à leur présence au rocher et ils donneront ce nom. C'est-à-dire, vous allez parler au rocher. Et qu'est-ce que le rocher va faire? Il va donner la solution. Bien aimé, la dimension que nous sommes en train de vivre maintenant, ce n'est plus la dimension de la force humaine, mais c'est la dimension de parler à notre Dieu. Seulement parler, à genoux toi, parle à ton Dieu, il t'écoute. Vous savez ce que le diable fait? C'est quoi? Il met dans notre esprit comme si quand il parle à Dieu, Dieu ne va pas t'écouter. Si même les hommes de ce monde t'écoutent, même il y a quelqu'un qui parle dans le mur, il t'écoute. À forcer notre Dieu. Et la Bible nous dit, Moïse ne savait pas. Là nous allons voir ça en bas dans le verset 9. Parce que la Bible nous démontre clairement,
Vous allez voir ça dans le verset 9. La Bible nous dit, quand Dieu a dit à Moïse, il dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Et toi et ton frère Aaron, vous parlerez au rocher et ils donneront des eaux. Tu feras sortir de l'eau, tu feras sortir pour eux de l'eau et de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et l'herbe bétail. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? C'est l'assemblée qui avait soif et le bétail. En d'autres termes, Moïse était devant une situation à résoudre. Mais Moïse n'avait pas la force. Il était dépassé de la situation. C'est la même chose dans notre vie. Il y a des fois la situation nous dépasse. Tu n'as plus rien. Tout ce que tu fais, bien aimé, cela échoue toujours. Bien aimé, la seule recours, à genoux, toi, allez vers Dieu. Parle-lui. Parle. Est-ce que vous avez déjà parlé à Dieu? Non. Mais si on te pose la question, tu as déjà parlé aux gens? Oui. La première des choses dans notre vie, c'est de parler à Dieu. Et la Bible nous dit que Moïse, lui, toujours l'habitude de frapper au rocher. Il frappe au rocher, mais Dieu lui a dit, tu parleras au rocher. Bien aimé, c'est le moment de parler à Dieu. Nous avons parlé aux gens. Mais combien de personnes tu les as parlé? Tu leur dis l'histoire et ça, mais ils ne te croient pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais parle à Dieu. Vous savez que moi j'ai expliqué, je me rappelle encore, j'ai expliqué à ma famille. Ils m'ont appelé pour me dire que nous avons besoin de quelque chose. J'ai dit, au moment où je vous parle, je n'ai rien. Ils coupent le téléphone. Quelques minutes après, ils appellent encore. Donc pour eux, ils ne croient pas. Et surtout ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas encore ici, ils ne savent pas ce que nous vivons. Je vous ai dit, quand nous étions à la veillée avec les bien-aimés, j'ai parlé avec un ami. Il m'a dit, pasteur, moi j'ai l'envie de venir là-bas pour aller, j'ai le projet de venir là-bas aux États-Unis. Et même au Canada, même de partout. J'ai le projet, je suis déjà en route. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Je lui ai dit, moi-même j'ai les plans de rentrer dans mon pays. Et il dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Donc il m'a vu comme si que je suis en train de l'empêcher de réussir. C'est comme ça. C'est pour cela que j'ai changé mon langage. Si quelqu'un te pose la question, dis-lui, l'éléphant est grand, venez. C'est à toi de prendre ta part. C'est fini. Mais quand il est arrivé, maintenant je vous parle, l'ami en question, il est ici, au Canada. Il n'appelle plus. Il ne parle plus. C'est lui qui demandait, mais pourquoi tu n'appelles pas? Mais pourquoi tu n'appelles pas? Il n'appelle plus. Le matin, il est au travail. Il rentre le soir très fatigué. Il y a des fois, il se retrouve, il est déjà au lit. Donc, il ne se retrouve pas. Maintenant, il ne peut pas dire que tu avais raison quand tu me parlais que tu voulais rentrer. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand les gens ne te croient pas, parle à Dieu. Moïse était devant une situation difficile. Moïse était devant une situation qui le dépasse. Mais la Bible dit, Moïse est allé vers Dieu. Ma soeur, ce que je vous conseille, nous tous, nous avons des situations des fois qui nous dépassent. Allons vers ce Dieu-là. Et regardez, Dieu a dit, tu parleras au rocher. Et il te donnera, c'est-à-dire le verbe ici, c'est le verbe parler. Bien aimé, apprenons dans notre vie de parler. Mais regardez maintenant dans le verset 9. Parce que Moïse, la première fois, il avait frappé au rocher. Mais or maintenant, quand ils sont allés dans la présence de Dieu pour prier, Dieu les a dit que vous ne frapperez plus, mais vous allez parler au rocher. Regardez maintenant dans le verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. Vous allez voir que Moïse est en train de respecter le principe. Hein? Mais regardez là où Moïse va dérouter. Comme l'Éternel lui avait ordonné. C'est-à-dire Moïse va prendre la verge ou ce qui était devant l'Éternel. C'est-à-dire la verge était devant l'Éternel. Dans la présence de Dieu. Maman, qu'est-ce que tu veux avoir? Mais aller dans la présence de Dieu. Tout est dans la présence de Dieu. La chose qui va faire sortir de l'eau pour que les enfants d'Israël boivent vient de l'Éternel. Les bateaux étaient devant l'Éternel. Et regardez dans le verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. C'est-à-dire ils vont convoquer l'assemblée devant le rocher. Oh, je vous ai parlé devant qui? Devant Jésus.
amener ta famille devant Jésus. Amener tes enfants devant les rochers. Amener ta vie devant le Seigneur pour avoir la solution. Mais nous prenons nos enfants, nous prenons nos familles, nous les amenons aux féticheurs. Oh, la situation que tu as, est-ce que tu as déjà vu les mamans Bikoudila? Est-ce que tu as déjà vu les mamans Donala? Non, amener, la Bible dit que Moïse a amené les enfants d'Israël où? Devant le rocher. Or, le rocher, c'est qui? C'est Jésus. Apprenons, même tes amis, amenez-les à Jésus. Je me rappelle encore quand je m'étais converti, j'avais un groupe de gens qui étaient autour de moi, les amis. J'étais encore le meneur du trou. Mais quand je m'étais converti, j'ai fait une déclaration. J'ai dit aux gens, moi j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Ceux-là qui veulent rester comme mes amis, ils n'ont qu'à me suivre avec mon Seigneur. Ceux qui ne veulent pas, vous êtes libres. Je vous ai donné les versets ensemble avec vous. Regardez dans Psaume chapitre 119. On avait lu ensemble avec vous. Rappelez-vous de ces versets. Psaume 119. Verset 63. Psaume 119. Vous tous, vous devez avoir vos Bibles. C'est ce qui est très important. Psaume 119. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans les versets, même nous pouvons commencer dans les versets 62-63. Je crois que ça peut nous aider pour avoir plus la compréhension. Regardez ce que la Bible nous dit. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Regardez dans le verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Voilà l'ami de David. Ce sont les gens qui craignent qui? Dieu. Ce ne sont pas les gens qui manquent de respect aux gens. Ce ne sont pas des gens qui font du mal. Ce n'est pas des gens qui prennent les femmes d'autrui. Non, il parle ici, je suis l'ami de ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Je vous ai montré ces versets. Rappelez-vous que quand il parle que je suis l'ami de ceux qui te craignent et qui gardent tes ordonnances. Rappelez-vous quand je vous ai donné le verset 10 à 11, toujours au 119. 10 à 11. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Dans le verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ça, c'est David qui parle. Et même si vous allez dans le verset 19, aussi pour terminer, il dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Il dit, je suis un étranger sur la terre. David, il savait qu'un jour il va quitter cette terre. Et David n'est plus. C'est la même chose, toi et moi. Un jour, nous allons quitter. Et nous allons tout laisser. Tous les efforts que nous sommes en train de faire, laisse-moi vous dire, bien aimé, un jour, nous allons laisser ça. Et ce sont les gens qui n'ont pas fait les efforts que toi tu as fait là. Ce sont eux qui vont prendre cet argent. C'est déplorable, hein? C'est vraiment pénible. Tu as travaillé toute ta vie, mais ce sont les autres personnes qui vont venir. Je me rappelle encore l'histoire d'un papa qui a fait tout dans sa vie. Il a cherché comment organiser sa vie ainsi que la vie de ses enfants. Mais quand il est mort, la famille s'est pointée. Ils ont pris tous les enfants, ils les ont chassés. Ils ont récupéré la parcelle, ils ont récupéré tous les biens. Il dit ce sont les biens de leurs frères. Et les enfants étaient là pour chercher où même ils peuvent dormir. C'est ça le monde. C'est pour cela qu'il y a des fois, peuple de Dieu, nous devons beaucoup prier et nous devons beaucoup raisonner pour notre futur et notre avenir. David, la Bible nous dit, lorsque David parle de ces choses, il dit, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Bien aimé, nous devons toujours demander à Dieu, malgré nous sortons, malgré nous avons tout, n'oubliez pas que nous sommes des étrangers. Et il y a un verset biblique qui dit, notre cité à nous, c'est dans Colossiens, notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi le Sauveur Jésus-Christ qui y reviendra. Notre cité est dans les cieux. C'est pour cela que nous prions pour aller au ciel. Et je vous ai parlé la vérité, peuple de Dieu. Si nous prions pour les biens matériels, mais nous avons déjà ça, non? Mais je vous dis la vérité, nous prions pour aller au ciel. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Qu'on ne vous trompe pas. Un jour, j'ai regardé dans la télévision
où je vois quelqu'un, on lui a mis l'épinay dans les corps et on a allumé l'épinay. Vous avez déjà vu la grâce, vous avez déjà raconté cette grâce de voir comment quelqu'un tentait de mourir vivant. Et il y a d'autres personnes qui viennent encore ajouter d'autres épinay. Vous voyez que la personne est en train d'être brûlée, vivant comme ça. Et vous savez quand pour que quelqu'un rende l'âme, donc il a souffert pendant combien de temps? Ça c'est quelqu'un, vous voyez l'enfer, comment quelqu'un, il est en train de pleurer, il est en train de crier. Personne n'est là. Est-ce que cela ne vous enseigne pas? Et maintenant, la personne là a souffert peut-être 2 heures, 3 heures du temps pour rendre l'âme, même 5 heures du temps. Mais l'enfer, la Bible dit éternellement. Donc il n'y a pas de repos. C'est pour cela que vous allez voir que même les gens, les satanistes, ils sont en train de travailler pour enlever les mots enfer dans la Bible. C'était un travail qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens aillent au ciel. Mais nous venons à l'église pour vous dire que, peuple de Dieu, malgré tout ce que nous gagnons, n'oubliez pas qu'un jour tu vas laisser ça. Tout, tu vas laisser. Et même les habits qu'on va t'apporter ce jour-là pour te mettre dans les cercueils, ce sont eux qui vont choisir pour toi. Tu n'auras même pas le temps de dire que non, prenez-moi cet habit-là que j'ai beaucoup dépensé. Non, ce sont eux qui vont décider. Et même ils vont te mettre peut-être les chaussettes du troué. Toi, tu n'as même pas le choix, tu n'as rien à dire. Et je me rappelle encore, il y avait un frère qui s'est converti. Il a dit que lui, dans sa vie, toute sa vie, on leur donnait la mission d'aller déterrer les gens qui sont morts, les riches. Parce que souvent les riches, à cette époque-là, on les habillait avec des histoires, des grands prix. Alors eux, leur travail, c'était d'aller déterrer. Par exemple, vous enterrez votre frère le matin, par exemple aujourd'hui, et le soir, la nuit, les gens sont déjà endormis, et il vient maintenant déterrer votre frère, il récupère tout. Il laisse ni. Il dit, tu es venu comme ça, il faut que tu rentres comme ça. Et toi aussi, là, comme tu es déjà mort, tu n'as rien à dire. Tout est en train de partir. C'est ça le monde. Nous sommes des étrangers. Peuple de Dieu, ne priez pas parce que les gens prient. Ne priez pas parce que les gens te disent de prier. Mais priez pour que tu sois épargné de l'enfer. Qu'on ne vous trompe pas. L'enfer est difficile. L'enfer est difficile. Et la Bible nous dit, il dit maintenant, Moïse a convoqué l'assemblée en face du rocher. Il va convoquer l'assemblée en face du rocher. Il dit, venez vers le rocher. Bien aimé, appelez les gens vers le rocher qui est Jésus. N'appelez pas les gens vers le mal. N'appelez pas les gens vers les mensonges. N'appelez pas les gens vers l'escroquerie, vers le vol. Mais appelez les gens vers le rocher. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils appelaient, et Moïse leur dit, écoutez donc, voilà maintenant l'erreur que Moïse vient de commettre. Il dit, rebelle, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse appelle le peuple qui? Des rebelles. Au lieu de faire seulement la volonté de Dieu, c'est fini, il va ajouter d'autres choses. L'erreur, c'est quoi dans notre vie? Dieu te dit, fais ceci, mais tu veux ajouter. C'est comme quand le Seigneur te donne une révélation, te donne les messages, tu commences à chercher pour embellir les messages. Non, parle de la façon que Dieu t'a donné, c'est fini. Il y a d'autres personnes, quand Dieu lui parle, ils vont donner les impressions. Le message est là, mais il fait des choses comme si les mambicou dit. Non, donnez seulement les messages. Et c'est ce que nous avons vécu. Il y avait des prophéties, vous allez voir que quand le Seigneur donnait les dons des prophètes, des prophéties, parce qu'il y a une différence entre ministère prophétique et don prophétique. Celui qui a les dons prophétiques n'est pas un prophète. Il est celui qui prophétise. C'est là que vous allez trouver ça dans Actes des Apôtres. Mais celui qui a le ministère prophétique, c'était un prophète. Mais vous allez voir que nos prophètes à cette époque, quand ils voulaient donner les messages, mais comme s'ils voulaient rendre l'âme, ils voulaient mourir. Mais tu vas aller où? C'est le message. Libéré, c'est fini. Il veut vous donner l'impression. Il y a d'autres, peut-être, ils marchent, ils s'arrêtent. Quand c'est qui tourne, c'est seulement les messages. Non, donnez les messages. C'est tout simplement les messages. Ne soyez pas impressionnistes. Dieu n'a pas besoin des impressionnistes. Et c'est comme ça même dans le monde des pasteurs. Vous allez voir des pasteurs impressionnistes.
Vous allez voir peut-être quand il vient avec un message, il s'habille d'une façon, je ne sais pas si vous voulez voler. Vous voulez aller au ciel. Non. Dieu dans la simplicité, qu'on ne vous trompe pas. Bien, mais quand Dieu donne un message, ne compliquez pas les choses. Donnez, libérez. Dieu est dans la simplicité. Et regardez maintenant Moïse. Moïse il dit rebelle. Est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Il pose la question aux rebelles. Il appelle qui les rebelles? Les enfants d'Israël. Quelque part, Moïse avait raison parce qu'il savait que les enfants d'Israël c'était des rebelles. Un peuple terrible. Rappelez-vous encore, Moïse, quand il priait, vous allez voir toujours dans l'Exode, il y a un verset où Moïse disait, Seigneur, réponds ces peuples rapidement. Parce que je connais ces peuples, ils sont prêts même à me lapider. C'est-à-dire, Moïse savait les peuples, c'était des peuples très brutaux. Mais il les appelle les rebelles. Mais nous allons voir en bas, ce n'étaient pas eux qui étaient les rebelles, c'était les vrais rebelles, c'était Moïse et Aaron. Nous allons voir. Il dit, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Dans le verset 11, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Vous avez vu ça? Dans le verset 11. Il dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. La Bible dit, il faisait quoi? Il frappa le rocher combien de fois? 2 fois. Or, dans le verset 8, nous avons lu ensemble avec vous, non? Dans le verset 8, Dieu lui avait dit de frapper? Non. Dieu lui avait dit de faire quoi? De parler. Qui est le vrai rebelle? Mais c'est ça que j'ai dit. Qui est le vrai rebelle? C'est Moïse, non? Regardez dans le verset 8. Prends la verge. Convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher. Dieu avait dit quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez parler. Regardez dans le verset 11. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Regardez maintenant le verset 11. Le verset 10, il dit, il les appelait qui? Des rebelles. Regardez le verset 11. Puis Moïse, il leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il ne frappa combien de fois? 2 fois. Qui est le vrai rebelle? Moïse. Si tu vois dans la vie quelqu'un qui t'appelle impudique, c'est lui qui est impudique. Si tu vois quelqu'un qui t'appelle voleur, c'est lui qui est voleur. Parce que celui qui est voleur ne veut pas que les gens le découvrent que c'est lui qui est le voleur. Il va prendre cette identité, il va imputer sur vous, il va mettre sur vous. C'est Moïse qui est le vrai rebelle. Parce que Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher, mais lui n'a pas parlé. Il va faire quoi? Il va frapper. Il va frapper combien de fois? 2 fois. Nulle part dans la Bible, Dieu avait dit de frapper 1 fois, il frappe 2 fois. Non. Le verbe c'était parler, mais lui va faire quoi? Il va frapper. Peuple de Dieu, Moïse était le rebelle. C'est que je vais vous dire, faisons attention. Ne soyez pas des rebelles devant Dieu. Dieu n'aime pas les rebelles. Faisons ce que Dieu vous dit. Et je vous ai dit la vérité telle que je vous parle. Si le Seigneur ne me donne pas un message, je ne force pas. Je ne vais pas chercher la gloire des hommes. Vous savez, il y a un moment, même partout, où les hommes de Dieu, je me rappelle encore même dans notre pays, tout le monde est devenu prophète. Et je me rappelle même, il y a un pasteur, lui, vraiment, c'était vraiment un pasteur qui prêchait la parole. Mais un jour, quand il a donné les messages prophétiques, et vous savez, les fidèles, il y a des fois, ils peuvent vous enterrer. Hein. Les fidèles viennent avec des estimations, avec plutôt des éloges. Il dit, en tout cas, pasteur, vraiment, aujourd'hui, vous étiez comme un prophète. Des choses que vous avez fait sortir là, c'est vraiment un prophète. Il dit, bon, c'est comme un prophète. Il dit, yeah. Il dit, désormais, je ne suis plus pasteur, je deviens prophète. C'est-à-dire que les gens prennent la gloire. Il y a des fois, il faut faire attention. Bien aimé, restez constant avec les signes de l'Éternel dans ta vie. Tu peux être un pasteur, mais Dieu t'utilise aujourd'hui dans le système, dans les messages prophétiques. Mais ne déroutez pas la vision ou l'appel et la vocation de Dieu dans ta vie. Moïse était devenu rebelle à cause de ce peuple. Le peuple a ramené Moïse à devenir rebelle. Or, Moïse est allé consulter Dieu. Dieu lui a parlé. Et Moïse va appeler le peuple des rebelles. Or, c'est lui qui était les rebelles. Peuple de Dieu, ne soyez pas rebelles devant Dieu. Soyez simples. Et je vous dis, il y a un moment, tout le monde, tellement il n'y avait pas de travail dans notre pays, il y a des gens qui sont devenus même des serviteurs de Dieu.
Et il y avait même des communautés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Si vous avez votre enfant, il est serviteur de Dieu, il est pasteur, dans leur communauté, si votre maison était inachevée, on venait construire, on venait mettre des tôles, on venait terminer, finir votre maison. Alors tous les papas, toutes les mamans, ils ont pris leurs enfants et les ont obligés à devenir des serviteurs de Dieu. Bien aimés, faisons attention, c'est à cause de quoi? Des biens matériels. L'homme est prêt à tout devant les biens matériels. C'est pour cela que je me rappelle encore, il y avait un jour un frère qui est venu, soit disant qu'il est serviteur de Dieu. Il est venu dans une famille, il s'est présenté, moi je suis un serviteur de Dieu. Or c'était un voleur. Il a fait prier la famille toute la nuit. Vous savez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de prier la nuit. Ils ont prié toute la nuit de 0h à 5h. Quand ils ont dit Amen, les gens sont allés très fatigués. Avec cette fatigue, il a commencé à ramasser les histoires de la maison. Il est parti avec. Au nom de l'Éternel. Bien aimés, prions beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Prions beaucoup. Je me rappelle encore un jour, on avait une conférence où il y avait des serviteurs de Dieu qui devaient prêcher. Chaque personne va passer pour prêcher. Il y a des serviteurs qui m'ont précédé. Ils parlaient des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Quand ils prêchaient la parole de Dieu, ils donnaient même des exemples des catchers, des Américains, catchers. Les gens étaient amen, avancés, les gens venaient avec de l'argent. Le jour que moi je suis venu prêcher, j'ai parlé sur la sanctification, le péché. Personne n'a dit amen. Personne n'est venu dire même donner quelque chose. Rien. Ma femme est là. Nous sommes sortis comme ça. Personne n'a donné rien. Parce que nous avons prêché la sanctification. La Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu peux avoir tout, mais tu vas en enfer. C'est rien. Moi, je préférerais être pauvre sur cette terre, mais être riche dans les royaumes. Je ne dis pas parce que nous avons déjà tout. Maintenant, c'est une grâce, tu as tout. Et maintenant, tu rates encore les royaumes. Non. Je vais maintenant aller me reposer dans la présence du Seigneur. Peuple de Dieu, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je ne veux pas être rebelle comme Moïse. Je veux que, Seigneur, tu me donnes l'orientation. Je vais te suivre selon la révélation. Selon ta révélation dans ma vie. Bien-aimé, demande au Seigneur de te diriger, de te conduire, de te donner la sagesse, l'intelligence et le discernement, afin que ta vie reflète le Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin de ces dieux-là. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, le Seigneur des grâces. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Nous avons vu Moïse devenir rebelle. Yahweh, fais-nous grâce. Dans notre vie de tous les jours, Jésus. Yahweh, que je ne sois pas rebelle devant toi. Que je ne sois pas un pasteur rebelle, notre Dieu. Yahweh, je ne veux pas être si influencé par les autres personnes pour faire des choses qui vont me priver, Seigneur, de ta grâce. Yahweh, donne-moi l'humilité. Seigneur, donne-moi la simplicité. Yahweh, marche avec moi. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Père. Yahweh, j'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, notre Dieu. Yahweh, marche avec moi. Yahweh, Moïse était devenu rebelle. Au lieu de parler au rocher, Moïse va aller frapper. Et plus encore, il va aller frapper des fois. Mais c'est de fais-moi grâce. Que je marche dans la sanctification. Que je marche à l'écoute du Seigneur. Et que je fasse ta volonté dans ma vie. Yahweh, je ne veux pas être rebelle. Voilà comment un peuple a amené Moïse à devenir rebelle. C'est à cause de l'influence de ce peuple. Yahweh, je ne veux pas être rebelle à ton égard. Je vais aller au ciel. Un jour, Père, hériter le royaume. Tout ce que j'ai, Seigneur, ça peut rester. Mais tu m'as donné, je suis heureux. Et je dis merci. Et je suis reconnaissant. Mais je ne veux pas aller en enfer. Malgré tout ce que j'ai. Yahweh, fais-moi grâce. Au travers de cette parole que je viens d'écouter. Que ma vie reflète le Seigneur. Que ma vie reflète le Seigneur.
Notre Dieu, notre Père, marche avec nous. Marche avec nous. Marche avec cette église. Marche avec ce peuple. Père, il n'y a que toi, le Seigneur de grâce. Il n'y a que toi, Jésus, le Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu. Que la grâce. Oh, Jesus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.